Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est reparti pour une série de 2 urbex. Je vais vous présenter en tout premier, donc je vais vous présenter une ancienne usine, mais après réflexion c'est un ancien entrepôt. Et pour le deuxième spot que je vais vous montrer, c'est un ancien restaurant chinois où je m'étais rendu déjà plusieurs mois à l'avance pour faire un repérage. Mais malheureusement à mon arrivée il y avait plein de gitans. Et puis donc, lors de mon passage là, vous allez voir les dégâts qu'ils ont fait. Il y a des excréments partout. C'est brisé complet. Il y a même eu un incendie. Enfin, bref. Donc là, je vais vous présenter déjà l'entrepôt. Un entrepôt, vous allez voir, il y a encore plein de sacs d'aspirateurs, de crochets. Enfin, il y a encore beaucoup de matériel, comment dire, pas de... Il y a encore beaucoup de fournitures, de marchandises à l'intérieur. Donc maintenant, je vais vous faire découvrir tout ça. Allez, c'est parti pour la première. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une usine. Mais je ne sais pas ce qui est fabriqué ici, parce qu'il y a beaucoup de sacs d'aspirateurs, il y a beaucoup de crochets, il y a même des pailles, il y a même des fourchettes. Vous allez voir, il y a encore pas mal de stock. Allez, c'est parti. Donc là, on arrive dans une première salle qui est quasiment vide. Bon, la plupart des pièces, de toute façon, la plupart sont vides. Mais si je vous montre pour cette vidéo là, c'est surtout pour vous montrer le stock, le gâchis. Voilà. Donc je suis accompagné d'Angélique et de Mathieu. Là vous voyez déjà, c'est tout des crochets en fait pour les tableaux. Donc ça c'est les néons. Et regardez tout ça, c'est tout des sacs d'aspirateurs. Regardez ça, tout ce qui reste. Tout des crochets de multiples façons. Il y en a toutes sortes. Ça c'est les clous pour justement pour les crochets là. Regardez tout ça. Ça c'est pour les rayons de magasin. Et là c'est carrément toutes les boîtes exprès pour les magasins. Donc, tout avec des crochets adhésifs. Et il y a vraiment des crochets de toutes sortes. Hein. Là nous sommes aux fruits, les fleurs, les légumes pour l'ail. C'est impressionnant tout le stock qui reste. Toujours des crochets. Donc cette usine, je pense qu'elle a fermé, qu'elle a dû fermer en 2008. C'est le dernier calendrier que j'ai vu, c'était 2008.
Vous voyez, encore du stock ici. Donc là, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, les sacs d'aspirateur. Donc il y a toutes sortes de sacs pour toutes sortes d'aspirateurs. Là, ça en était dans la partie affrètement. Nous avons même pour le sucre. Ça, je sais pas du tout c'est quoi. Je ne sais pas du tout. Il y en a plusieurs. Regardez. Des lots de paille. Voilà ce que ça donne après. Là, nous avons toujours les sucrètes, des fourchettes et toujours les objets en bois là. Je sais pas c'est quoi en fait, à quoi ça sert. Si vous savez, ben dites-le en commentaire, parce que là je sais pas du tout à quoi ça sert. Nous avons encore des crochets. Des espèces de pinces. Là nous avons un bureau. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que regardez. Vous voyez, calendrier 2008. Donc là c'est toute la partie électricité. Les tableaux électriques. Maintenant nous allons monter à l'étage. Donc là c'est un monte-charge en fait, on verra en haut. Là il y avait la partie CE, la partie direction générale pour le tableau d'affichage. Vraiment bien lumineuse la pièce là. Donc voilà le monte-charge qui pouvait supporter 2000 kg, donc 2 tonnes. Vous pourriez imaginer que l'entreprise elle a fermé dans les moments de Noël. Bon, malheureusement il y a déjà eu du saccage et puis il y a eu le temps aussi. On voit que l'eau, on voit carrément dehors là, à partir du toit. Là, l'humidité, ça fait pousser la mousse. Au fond, vous avez 2 WC. Hop là. Donc là, nous allons aller voir les 2 dernières parties. Donc là, nous sommes dans un vestiaire. Donc ça devait servir aussi peut-être bien de réfectoire. Et les casiers. Là, nous allons arriver dans la zone en quarantaine. Encore des sacs d'aspirateur. Donc là on peut voir que la date d'arrivage c'était le 23/3/05, donc en 2005.
Fiche de réclamation transport. Projet de visite. Hors de la cuisine. Des feuilles pour les imprimantes. Un joli petit papillon. Ben, un petit bien gros. Petit lavabo avec la brosse pour nettoyer les ongles. Là, il y a encore tous les produits là. Et nous allons aller dans la dernière pièce. Et donc là, je pense que maintenant vous savez ce qu'on va trouver. Et regardez tout ça, tous des sacs aspirateurs. Top fitter. C'est impressionnant, le nombre de sacs. Bon, bien sûr, il y en a qui ont commencé à saccager le lieu, hein, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, c'était pour la pression de l'air, je sais pas. Ah, regardez, en fait, il y a un diagramme là. Enfin, un diagramme. Je sais pas, ça calcule quoi en fait. Donc, si vous savez, vous pouvez me dire en commentaire. Là, on peut dire qu'il y a du gâchis. Il y a vraiment de l'argent de perdu. Bon, ben on va se quitter là-dessus. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite exploration vous aura plu. Moi, je suis étonné de tout ce qui reste. Tout ce qui reste à l'intérieur, c'est impressionnant. Il y en a pour, je pense, un petit paquet d'argent quand même. Et puis, ma foi, je vous dis à plus pour 2 explorations. Allez, bye bye. Ensuite, donc, pour la deuxième, je vais vous faire découvrir un restaurant chinois qui a fermé lors de la période du Covid. Parce que, bah déjà, niveau qualité, c'était bon. Mais apparemment, les prix ont augmenté et il y a un autre chinois qui s'est installé un peu plus loin. Et donc, cet autre chinois a fait beaucoup de mal à celui-ci. Hein, les gens ont préféré des tarifs un peu plus réduits. Et donc, ont laissé tomber le restaurant là qui a coulé, quoi. Allez, je vous fais découvrir tout ça. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un restaurant chinois qui a fermé il y a déjà 2-3 ans. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, il a été complètement saccagé. Il a été incendié et retourné complet. Donc là, nous allons découvrir
Un restaurant chinois. Malheureusement, il était retourné, saccagé complet, incendié. Il y a beaucoup de gitans qui sont venus dedans. Ils ont chié partout. Donc je vais vous montrer que cette salle. Donc là, il y a encore la carte des cocktails. Avec une jolie petite fresque. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous montrer de cet ancien restaurant chinois qui a fermé juste avant ou même au début du Covid. Parce que ses prix étaient vraiment devenus trop chers et puis il a perdu plein de clients avec l'ouverture d'un autre chinois qui était pas loin, à quelques kilomètres. Puis ben voilà ce qu'il est devenu quoi. Bon bah allez, à plus pour d'autres explos, bye bye. Bon bah voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'essaierai encore de vous en refaire d'autres, hein, comme j'avais prévu lors de la première. Et puis ma foi, je vous dis à plus pour d'autres explorations. Allez, bye bye.